Direction maintenant le Sénégal, un musée sous-marin, c'est ce qu'on vous emmène découvrir ce soir. Le premier du genre en Afrique de l'Ouest, il se trouve dans la baie de Dakar. Son objectif, sensibiliser à la protection des océans et aux dangers que représentent pour eux notamment la pêche illégale et la pollution. Le reportage de notre correspondant Nicolas Négos. Une vue exceptionnelle sur l'île de Gorée, au large de Dakar. Mais à 10 mètres sous l'eau, le contraste est saisissant. Les conséquences des filets de pêche abandonnés et des déchets plastiques sont désastreuses. Ces plongeurs sénégalais cherchent la vie dans les fonds sous-marins, mais il est trop tard. La plupart des poissons repêchés sont morts. Si l'air ne rentre pas, ça veut dire que l'eau ne rentrera pas. Né au Sénégal, Rodouane El Ali est l'un des responsables de l'Océanium, un centre de plongée sous-marine et une organisation environnementale à Dakar. Il a passé une grande partie de sa vie à plonger et à nettoyer l'eau de tout type de débris. Quand on jette quelque chose dans la rue, il finit dans la mer. Quand il finit dans la mer, indirectement, il finit dans notre assiette. Parce que le déchet se détruit dans la mer avec les particules, c'est ingéré par la vie sous-marine et aujourd'hui, ça se retrouve dans nos assiettes, parce que les poissons, ils mangent ça. En 2015, le gouvernement sénégalais a adopté une loi interdisant le plastique à usage unique. Mais cette loi est difficile à faire appliquer. Il y a 2 ans, des mesures supplémentaires ont été prises, notamment l'interdiction des sacs de plastique dans les grandes surfaces, par exemple. Des sacs qui se retrouvent au fond de l'eau, comme l'a constaté Muriel Lambert, une touriste originaire des Caraïbes qui a souhaité découvrir une autre facette de Dakar. C'est ma première plongée ici en Afrique. C'est une belle expérience et je pense que c'est une très bonne initiative, donc, cette idée de musée sous-marin. Parce que je pense que ça peut sensibiliser sur la protection de l'environnement. L'Océanium a mis en place ce musée sous-marin pour récolter des fonds qui permettront de financer les opérations de nettoyage. J'ai aussi voulu tenter l'expérience du musée sous-marin. À environ 100 mètres au large du siège de l'Océanium à une profondeur de 5 mètres, 8 sculptures s'élèvent du fond de l'océan. J'ai pu en admirer quelques-unes. Des sculptures créées par les artistes néerlandais et italiens Misha Sanders et Philippe Putzer lors d'une résidence artistique à Dakar. Pour Omidio, spécialiste de l'art contemporain, l'Afrique de l'Ouest avait besoin de son propre musée sous-marin, quelques mois seulement après l'ouverture du premier sur le continent au Kenya. On a vu qu'au bout de 6 mois, les œuvres déjà qui ont été une sculpture en argile est déjà recouverte de vie. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc c'est vrai que c'est une autre expérience. J'ai voulu vivre l'expérience muséale maritime et ça donne vraiment une autre façon d'appréhender l'esthétique d'une œuvre d'art. Dès 2023, les amateurs d'art auront la possibilité de découvrir ce nouveau musée sous-marin via la réalité virtuelle. L'Océanium espère que cette initiative va susciter des vocations chez jeunes scientifiques. Nicolas Négos, BBC Info, Dakar.